Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Nous passons au mois de juin cette semaine. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite rentrer dans ce tirage par, comme d'habitude, l'énergie générale dont nous ne serons pas forcément responsables, mais qu'on va plus ou moins ressentir fortement, comme une onde, plus ou moins de choc. Et cette semaine, nous avons la 5 de coupe. Alors, un petit retour sur des ratés émotionnels, possiblement. Peut-être s'intéresser à ce que vous aviez laissé de côté, ce que vous avez laissé faner. Enfin, voilà, on se réintéresse à un passé qui n'a pas forcément fonctionné émotionnellement et qui nous préoccupe cette semaine. Là-dessus, nous avons de manière sous-jacente la reine d'épée. Donc là, c'est plutôt pas mal. Si c'est vous ou si vous captez cette énergie personnellement. La reine d'épée, elle peut trancher. Elle peut décider de dire, eh ben voilà, il s'est passé ci ou ça émotionnellement, c'était pas forcément bien. Est-ce que j'ai envie que ça recommence? La réponse est très objectivement non. Donc je vais faire en conséquence, je vais prendre des décisions, je vais couper des liens, je vais couper des têtes, j'allais dire, mais pas spécialement. Mais je vais prendre des décisions mentalement de manière très ferme pour régler le problème. En fait, c'est cette énergie-là. Régler le problème de troubles passés émotionnels, à mon avis. Si ce n'est pas vraiment dans votre énergie, que vous êtes plus sur la 5 et que vous vous confrontez à une énergie autre que vous qui a cette énergie de la reine d'épée, ça peut être un tout petit peu plus désagréable. C'est-à-dire que là, vous vous retrouverez en face de cette reine d'épée qui n'a pas spécifiquement, ne sera pas forcément émue par vos regrets, par votre émotionnel en fait. Peut-être par les excuses que vous voudrez présenter, etc., etc. En face de vous, vous aurez quelqu'un qui sera un peu sec et qui aura envie d'avancer. Et voilà. Bon, alors, c'est général, on n'en est pas forcément responsable. C'est-à-dire que on est vraiment entre deux eaux. Soit rester avec ses souffrances plus ou moins fortes émotionnelles, soit décider de trancher, de dire que ça suffit et que donc, comme on a de l'expérience sur le sujet, on va décider à partir de maintenant de faire autrement. Pour tous les signes, nous avons la 10 de denier. Donc, on est sur d'une énergie vraiment sociétale, la méga construction. C'est un peu cette idée de la fourmilière où chacun a sa part, chacun a ses responsabilités. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sociétal. Chacun a une importance, chacun a une responsabilité. Ça revient. Pour que tout ça fonctionne bien, en fait. Pour que cette structure ne s'effondre pas, qu'on arrive à rester prospère dans cette méga construction. Pour tout le monde, en fait, il y a cette notion de ne pas se mettre en avant et d'envisager cette semaine comme vous avez une part, mais vous n'êtes pas le centre du monde dans cette part. Voilà, donc on va aller voir les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Que se passe-t-il dans cette méga construction chez vous? Vous avez la 2 de denier. Alors vous faites un peu comme une petite fourmi qui avance vaillamment dans cette grande fourmilière. Je vais reprendre l'image de la fourmilière parce que ça me parle là tout à coup. Donc vous, vous avancez, vous essayez de rien faire tomber, vous essayez de faire les choses bien, vous essayez de rendre ça un petit peu amusant, un petit peu plus léger peut-être. Vous avez 2 points importants de votre vie pour certains qu'il serait très intéressant de ne pas laisser tomber. Vous essayez peut-être d'arrondir les angles sur cette 5 de coupe et cette reine d'épée. Voilà, un jour après l'autre, un événement après l'autre, on avance, vous avez une checklist, vous avez une to-do list et vous cochez à chaque fois que vous avez fait quelque chose. C'est une énergie qui vous convient cette semaine parce que, à mon avis, vous avez conscience que
pour cette semaine du moins, vous faites partie de cette méga construction et qu'elle passe peut-être un peu avant vous cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de coupe. Alors, la semaine dernière, vous aviez le cavalier d'épée et là, vous avez le cavalier de coupe, donc vous vous radoucissez. Vous refaites une action émotionnelle, c'est un conseil. Réactionnez vos émotions. Si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez avancer au jour le jour en faisant en sorte que tout se passe bien, que rien ne se casse la figure d'un côté ou de l'autre, rajoutez-y toujours une action un petit peu idéaliste. C'est-à-dire mettez vos actions sur un plan supérieur que juste un côté pratique qui peut être intéressant pour vous. Parce que c'est toujours très satisfaisant en fait de faire des listes et de cocher ou de rayer toutes les actions qu'on a pu faire. Ça peut être très satisfaisant, ça peut être aussi très angoissant si on n'a pas réussi à tout faire. Donc rajoutez-y de l'émotionnel, partez dans une action plus tendre, beaucoup plus idéaliste. Si vous avez des choses à amener dans cette méga construction, elles peuvent être autres que concrètes, bassement matérielles, elles peuvent être aussi émotionnelles, dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'action, en fait. Faites jouer dans tout ça de la douceur et de l'émotion. C'est un conseil. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous avez des bâtons, vous avez la 6 de bâton. Donc vous êtes plutôt victorieux, vous sortez victorieux d'une crise, c'est plutôt pas mal dans cette méga construction. Je pense que vous avez bien géré l'affaire, vous êtes toujours en train de bien gérer l'affaire puisque cette énergie est présente sur cette semaine. Un sentiment de victoire, peut-être que vous allez rencontrer une vraie réussite, que vous allez vous trouver plutôt pas mal et que les gens vont vous trouver plutôt pas mal d'avoir réussi à négocier quelque chose d'important pour vous et peut-être aussi pour cette méga construction. Il y a là beaucoup d'ego également, mais bon, c'est pas forcément mal, d'autant qu'en plus avec la 5 de coupe, l'ego est peut-être donc mis à mal et donc c'est intéressant pour vous de vous regonfler un petit peu par rapport à ça. Ça vous permettrait effectivement de trancher, de prendre des décisions, de vous dire que vous ne referez plus les mêmes erreurs, que vos désirs sont importants, que cette méga structure est importante pour vous, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, sociétale. Voilà, vous êtes regonflé, vous êtes beau, vous êtes victorieux, tout le monde vous trouve super, belle énergie. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est donc d'engager un nouveau départ, de régler cette 5, de prendre des décisions, de continuer à entretenir cette méga structure et d'avoir une vision beaucoup plus fraîche, une nouvelle idée. Parce que là, vous ressortez victorieux d'une crise, donc le chemin n'est pas fini. Il va falloir repartir sur autre chose maintenant. Là, il n'y a pas de pause en fait. On ne vous demande pas de vous arrêter, de prendre des vacances et de voir après comment ça va se passer. On vous demande de réengager quelque chose de neuf tout de suite. Vous êtes dans une belle énergie, donc ça serait bête de laisser tomber cette énergie-là. Là, vous êtes motivé, vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes frais. C'est intéressant de repartir sur un nouveau projet, de vous laisser libre cours à votre imaginaire et à votre imagination pour vous inspirer sur la question. L'as d'épée, nouveau départ et régler ce problème de la 5 de coupe. Je pense pour vous, c'est important puisqu'il faut vraiment repartir sur quelque chose de neuf. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez la 3 de denier. Là aussi, c'est du concret et c'est comment faire avec les autres. Toujours sur cette méga structure. En traitant avec un passé, en prenant des décisions, en sachant avec qui travailler, comment travailler correctement, comment faire avancer un projet pour certains. Il est question de collaboration, de s'entourer des bonnes personnes. C'est peut-être ça aussi, finir par comprendre de qui devrait vous entourer dans cette nouvelle construction ou dans cette élaboration de la 10. Évacuer certaines personnes et vous concentrer sur celles qui pourraient vous apporter des choses intéressantes et avec qui vous pourriez échanger aussi. Elles ne sont pas là que pour vous apporter quelque chose, vous êtes aussi là pour leur apporter quelque chose. Donc c'est voilà, une idée de construction, bâtir, et avec qui, comment, pourquoi. Le conseil, c'est la 5 de denier. Donc, en fait, c'est de ne pas rester seul. La 5 de denier, c'est de comprendre que vous ne pourrez pas y arriver si vous êtes peut-être à l'accès cette reine, que vous soyez un homme ou une femme, cette reine d'épée, c'est-à-dire avec l'idée que c'est vous qui décidez, c'est vous qui.
Là, il faut redescendre dans une collaboration au même niveau. Même si vous n'avez pas les mêmes compétences, même si vous avez l'impression que vous savez plus que certaines personnes, d'autres collaborateurs, qu'ils soient émotionnels ou pas, hein, c'est sur la construction que vous voulez mener à bien, ne sont pas pareils que vous et donc sont importants pour pouvoir vous apporter l'éclairage que vous n'aviez pas ou la connaissance que vous n'aviez pas parce que vous en aviez une et l'autre elle en avait une autre, etc., etc. Donc comprenez bien que vous ne pourrez pas avancer tout seul, que vous devez redescendre un petit peu et comprenez aussi ce qui vous manque pour pouvoir trouver les bonnes personnes. De qui avez-vous besoin également pour arriver à faire quelque chose de bien. On est vraiment dans le concret, le matériel, la réalité de votre vie, là, hein, les signes d'eau cette semaine. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous avez un nouveau départ, un nouveau denier. C'est intéressant, toujours. De toute façon, vous finissez bien le mois, je pense. Les signes de terre, ça a été donc très compliqué précédemment chez vous, mais là, ça y est, on ressort un peu la tête de l'eau. Nouveau départ, c'est potentiel, hein, donc il va falloir en faire quelque chose. On vous propose peut-être de la matière pour créer quelque chose de nouveau. Donc de rajouter votre pierre à l'édifice aussi, de participer à cette 10. Ce n'est que du potentiel. Il faut vraiment l'amener plus loin si vous vous sentez l'énergie, l'envie, la force d'aller plus loin. On parle de nouveau départ, de faire quelque chose de neuf avec peut-être ces regrets émotionnels, ces choses qui ne se sont pas bien passées par le passé et de prendre des décisions et de trancher et de dire ben maintenant je vais partir plutôt sur mon bel as de denier pour pouvoir faire quelque chose de joli dans cette 10. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de bâton. Ben donc, sentez-vous capable, sentez-vous désirable, sentez-vous capable d'obtenir ce que vous désirez. Peut-être qu'encore une fois, cette tasse de denier est un peu impressionnant pour vous. Vous êtes un peu fragile, vous êtes face à une 10. Il y a vraiment là quelque chose qui est du début et de la fin. Il faut toujours commencer par les débuts. Donc, commencez par le début, commencez par cette as, saisissez-le si vous en ressentez le besoin, sentez-vous capable, sentez-vous, comment on dit, sentez-vous le mériter, en fait. Si cette as de denier est là, c'est que vous le valez bien, sans vouloir reprendre un slogan de pub. Voilà, c'est cette énergie-là, essayez ça, essayez d'y rajouter du désir, essayez de vous dire que vous le valez bien et que ce nouveau denier, vous le méritez. Donc après, occupez-vous-en. Le conseil pour tout le monde sur cette 10 de denier, c'est la 7 d'épée. Alors ça, on pourrait le voir effectivement de manière un peu, de plusieurs façons. Moi, je vais la voir comme ça. La 7 d'épée, là, sur cette 10, c'est de vous dire que finalement, rien n'est tout noir ou tout blanc. Pour comprendre cette méga structure, il faut vraiment aller dans tous les détours, dans tous les recoins pour comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas si simple que ça. Le conseil, c'est peut-être aussi pour certains de déjouer votre instinct mental premier qui pourrait vous jouer des tours, qui pourrait vous faire dire que vous ne pouvez pas actionner votre émotionnel, que vous allez prendre un peu de vacances parce que c'était un peu intense, que vous n'avez besoin de personne et que vous n'allez pas le prendre parce que vous ne le méritez pas. C'est de déjouer votre mental, qui de toute façon, là, il n'y en a pas à part là, mais c'est un nouveau départ et c'est plutôt positif. Mais disons que votre réflexe premier, votre réflexion première sera de vous dire quelque chose. Et qu'en fait, ça ne sera pas forcément ça qu'il faudra écouter. Il faudra aller creuser un tout petit peu plus loin, voir si tout cela n'est pas un tout petit peu plus subtil. Si vous ne pourriez pas aussi vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour obtenir ce que vous désirez également.
oui, c'est cette énergie-là. L'énergie majeure, d'ailleurs, c'est le pendu. Donc, il faut se décrocher de son ego, puisque là, ce qui est central, c'est plus grand que nous. Et nous avons une part là-dedans, mais c'est quand même beaucoup plus grand que nous. Nous sommes dans cette méga structure, mais nous ne sommes pas le cœur et le centre de cette méga structure, mais nous avons une part importante pour qu'elle continue de fonctionner. Donc, décrocher d'un ego permet de se débloquer, de se relancer un tout petit peu plus, pour tout le monde en fait, hein, de se relancer et de se relancer de manière correcte. Le petit conseil de la mission de vie, c'est phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, essayez de comprendre que vos premiers réflexes mentaux ne sont pas forcément les bons, là, cette semaine, et qu'il va falloir comprendre des subtilités que vous n'aviez pas spécifiquement envisagées. Et donc, c'est une phase d'apprentissage. Cette reine d'épée peut vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Elle est trop franche. Elle est trop rapide dans ses décisions. Et en fait, il faut voir les choses un tout petit peu différemment, comme le pendu nous l'explique. En dos de deck, vous avez la 2 de coupe, donc quelque chose de correct émotionnellement, soit avec vous, soit avec les autres. Cette 4 de coupe qui explique que vous ne savez pas trop ce que vous voulez pour la suite, là tout de suite, cette semaine. Mais que bon, donc vous allez quand même avancer. Ce serait intéressant quand même d'avancer, même si vous n'avez pas vraiment tout à fait défini la suite des événements. Ce serait quand même intéressant de saisir cette coupe qu'on vous tend. Et en dos de deck ici, nous avons la mort. Laisser quand même derrière soi quelque chose pour pouvoir se transformer et partir sur quelque chose de nouveau. Et on a l'ermite en dessous qui explique qu'il y a quand même une compréhension, une lumière à allumer par rapport à tout ça. Voilà, et bien je nous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.